Il y a des questions si vieilles qu'elles semblent presque avoir été effacées du temps. Des mystères si dérangeants qu'on préfère les enterrer plutôt que de les affronter. Pourtant, derrière chaque silence de la Bible, derrière chaque mot soigneusement choisi dans la Genèse, se cache peut-être une vérité que l'humanité n'a jamais eu le courage de regarder en face. Parmi toutes ces énigmes, il en est une qui traverse les siècles, chuchotée dans les couloirs sombres des monastères, débattue à voix basse par des érudits inquiets, redoutée par ceux qui craignent d'ébranler les fondations même de leur foi. Avec qui Caïn s'est-il marié? Car oui, si Adam et Ève furent les premiers humains, si Caïn tua son frère Abel, alors, d'où venait cette mystérieuse femme qui permit à Caïn de fonder toute une lignée? Était-elle sa sœur? Était-elle le fruit d'un autre plan divin? Ou bien, plus troublant encore, n'était-elle pas humaine? Ce voyage que je te propose aujourd'hui est bien plus qu'un simple récit biblique. C'est une descente dans les replis oubliés des textes anciens, une exploration des traditions juives, sumériennes, et même des pistes ésotériques qui osent ce que la plupart craignent: relier l'histoire de Caïn à des récits de Dieu tombés du ciel et de lignées hybrides. Alors, reste bien jusqu'au bout, car ce que tu découvriras pourrait changer à jamais la façon dont tu regardes la Genèse, et peut-être même l'humanité tout entière. Et si tu es passionné par ce genre de révélations qui secouent l'âme et l'esprit, pense à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages au cœur des plus grands mystères du monde. Prends une grande inspiration, car nous allons maintenant plonger ensemble, là où très peu osent aller. Imagine cette scène antique, lourde d'un silence presque cosmique. Caïn marche, la tête basse, le regard fuyant le ciel qu'il craint de croiser. Autour de lui, la terre est sèche, brûlée par un soleil impitoyable. Ses pas soulèvent la poussière, cette poussière dont son frère Abel est désormais redevenu partie intégrante. Car Caïn est maudit. Pas seulement par Dieu, pas seulement par la terre, qui lui refusera désormais ses fruits. Non. Caïn est maudit par sa propre conscience. Son âme est tachée d'un crime que personne n'avait encore jamais osé commettre, le premier meurtre de l'humanité. Lorsque Dieu le confronta: « Où est ton frère Abel ?» Caïn tenta l'arrogance. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais le Créateur n'était pas dupe. « Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Et la sentence tomba comme une épée. « Maudit sois-tu, loin de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et c'est ainsi que commença l'exil. Un exil non seulement géographique, mais moral, psychique, existentiel. Caïn devint l'homme qui ne pouvait plus s'enraciner nulle part. Et c'est ici qu'un premier mystère s'installe, subtilement, presque discrètement. Car quelques versets plus loin, on lit ceci. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Attends. Quoi? Sa femme? Quelle femme? Dans ce monde censé n'être peuplé que d'Adam, Ève, Caïn et feu Abel, d'où sort cette mystérieuse épouse? Pourquoi le texte sacré ne dit-il pas son nom, son origine, sa lignée? Des générations entières de rabbins, de prêtres, de pasteurs et de fidèles se sont grattés la tête, se sont heurtés à cette question avec gêne. Car la Genèse est souvent d'une concision brutale. Elle ne s'encombre pas d'explications, comme si le lecteur devait accepter que certaines choses restent voilées. Les explications classiques, sœurs et inceste nécessaires. Pendant des siècles, la tradition la plus simple et la plus dérangeante fut d'affirmer que Caïn a épousé l'une de ses propres sœurs. Après tout, Adam et Ève, selon la Genèse, eurent des fils et des filles. Genèse 5, 4. La Bible ne donne pas les noms ni le nombre, mais elle l'affirme. Ainsi, pour que l'humanité se multiplie, le premier couple humain n'aurait eu d'autre choix que d'autoriser les unions entre frères et sœurs. Certains apologètes chrétiens justifient cela en expliquant que la perfection originelle du génome humain rendait l'inceste non problématique. Aucun risque d'anomalie à l'époque, disent-ils.
Le problème génétique ne serait apparu que bien plus tard, après la dégradation progressive de l'ADN humain suite à la chute. Mais au-delà de la biologie, beaucoup restent mal à l'aise, car la question n'est pas seulement scientifique ou morale, elle est théologique. Pourquoi Dieu aurait-il institué, même temporairement, une nécessité incestueuse pour le peuplement du monde, alors que plus tard, il l'interdira formellement dans la loi mosaïque? Le judaïsme ancien ne s'est pas contenté de la version laconique de la Torah. Les rabbins, au fil des siècles, ont brodé, interrogé, fouillé chaque mot, chaque silence du texte sacré. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, par exemple, il est précisé qu'Adam et Ève eurent effectivement de nombreux enfants. Selon certaines traditions, Ève aurait donné naissance à 33 fils et 23 filles. D'autres vont jusqu'à 60 enfants. Dans ces récits, les filles restées anonymes dans la Bible deviennent réelles, avec parfois des prénoms et des histoires. L'une d'elles aurait été la femme de Caïn. Certains midrashim affirment même que chaque fois qu'Ève mettait au monde un fils, elle accouchait aussi d'une fille jumelle, afin de pourvoir au mariage et d'assurer la descendance. Il existe même un midrash fascinant selon lequel Abel et Caïn seraient nés chacun avec une ou deux sœurs jumelles, destinées à devenir leurs épouses respectives. Ce serait d'ailleurs une dispute sur ces femmes qui aurait précipité la jalousie meurtrière de Caïn. Il aurait voulu prendre la jumelle d'Abel pour lui, ce qu'Abel refusa, provoquant ainsi le premier drame de l'humanité. Toutefois, même ces traditions rabbiniques soulignent un malaise. Pourquoi la Genèse, si précise par ailleurs pour citer les généalogies, les alliances, les lignées, reste-t-elle silencieuse sur l'identité de cette première femme de l'histoire humaine après Ève? Certains exégètes avancent que c'est justement parce qu'elle était sœur de Caïn. La Bible, pudique, aurait volontairement passé sous silence le nom d'une épouse qui n'était autre qu'une sœur. D'autres affirment que ce silence est théologique. Le projet divin est focalisé sur l'humanité issue d'Adam, et non sur la liste complète des naissances. Mais ces explications laissent un goût d'inachevé. Comme si la Genèse cachait un secret plus grand encore. Les pistes qui dérangent, d'autres peuples, d'autres créations. C'est ici que le récit devient vraiment intrigant, car certains lecteurs attentifs de la Genèse, mais aussi des textes sumériens, babyloniens ou des traditions gnostiques, ont proposé une hypothèse bien plus troublante. Et si Adam et Ève n'étaient pas les seuls humains créés par Dieu? Après tout, le récit de la Genèse n'est pas unifié comme on le croit. Au chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme ensemble, à son image, et les bénit pour qu'ils remplissent la terre. Au chapitre 2, l'homme est créé seul, placé dans le jardin d'Éden, puis la femme est tirée de sa côte. Certains y voient deux traditions différentes. La création d'une humanité collective au chapitre 1, puis celle du couple spécifique d'Adam et Ève au chapitre 2, choisi pour vivre dans l'Éden. Ainsi, Caïn aurait pu épouser une femme issue de la première humanité créée hors du jardin. C'est une idée audacieuse, mais pas si nouvelle. Saint Augustin lui-même n'a pas complètement rejeté l'idée que d'autres hommes aient pu exister hors de la lignée adamique. Quand la Genèse se trouble, le cri du sang, le signe de Caïn. Il y a un autre détail mystérieux. Après avoir condamné Caïn, Dieu place sur lui un signe, pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Mais qui donc? Si l'humanité se limitait alors à Adam, Ève et leurs enfants immédiats, pourquoi craindre que Caïn croise quelqu'un qui veuille le tuer? Certains avancent que ce « quiconque » désigne simplement ses futurs frères. D'autres y voient la trace d'autres tribus humaines déjà présentes ou d'êtres hybrides, résultat d'un autre plan divin ou d'un plan rebelle, selon les traditions ésotériques. Et puis, il y a la peur de Caïn lui-même. Elle est trop immédiate, trop viscérale, comme s'il savait déjà qu'au-delà du jardin, le monde n'était pas vide. Lorsque la Genèse ferme la porte du jardin d'Éden sur Adam et Ève, elle ouvre à peine celle de la grande histoire de l'humanité. Les livres canoniques de la Bible hébraïque sont souvent laconiques, pudiques, elliptiques sur les origines. Mais d'autres écrits anciens rejetaient des canons officiels, qu'on appelle apocryphes, pseudépigraphes, gnostiques ou midrashiques, n'ont pas eu les mêmes pudeurs. Et c'est peut-être là, dans ces textes poussiéreux, accusés d'hérésie
ou jugés trop dangereux, que se cachent des réponses au mystère de la femme de Caïn. Prenons d'abord le livre des Jubilés, un texte juif du IIe siècle avant notre ère, très populaire à Qumran, découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte. Ce livre, qui se veut une réécriture détaillée de la Genèse, fournit un calendrier précis des événements. On y lit que Adam épousa Ève à la première semaine du premier jubilé, soit peu après leur création. Ils eurent des fils et des filles. Le texte donne même les noms de certaines filles, par exemple Awan et Azura. Et c'est Awan qui devint la femme de Caïn. Voilà donc une tradition extra-biblique qui tranche le silence de la Genèse et donne un nom à cette épouse fantomatique. Mais ce n'est pas sans créer un malaise. Awan est la sœur de Caïn. Le livre des Jubilés justifie implicitement cet inceste par la nécessité de peupler la terre. Pourtant, en mentionnant ces unions, il met au grand jour ce que la Genèse semblait vouloir laisser dans l'ombre. Le livre d'Adam et Ève, un drame familial amplifié. Autre texte passionnant, le livre d'Adam et Ève, parfois appelé « Conflit d'Adam et Ève avec Satan ». Ce récit développe toute une dramaturgie sur les premiers enfants du couple primordial. On y apprend qu'Adam et Ève furent affligés de la mort d'Abel pendant des années, et que leur douleur fut telle qu'Adam prie à Dieu de le délivrer de la vie. Ce texte laisse entendre que l'histoire familiale était bien plus longue, complexe et tragique que les quelques versets de la Genèse ne le laissent penser. Il évoque aussi d'autres enfants, sans toutefois détailler les épouses. Mais son atmosphère lourde, presque gothique, laisse deviner que le monde hors d'Éden était déjà bien peuplé d'êtres capables de jalousie, de violence, et peut-être même d'amour interdit. Les textes gnostiques, Caïn, héros d'un autre plan divin, puis viennent les textes gnostiques, retrouvés notamment à Nag Hammadi en Égypte. Ces écrits, rédigés entre le IIe et IVe siècle après Jésus-Christ, offrent une lecture radicalement différente des origines humaines. Dans certains de ces évangiles oubliés, Caïn n'est plus seulement le meurtrier maudit. Il est parfois vu comme le dépositaire d'une connaissance spéciale. Certains courants gnostiques, comme les caïnites, allaient même jusqu'à le vénérer, le considérant comme victime d'un dieu inférieur, le démiurge jaloux, qui aurait voulu empêcher les humains d'accéder à la vraie lumière. Dans cette vision, Caïn se serait uni non pas à une simple sœur humaine, mais à une entité possédant une étincelle divine. Sa descendance n'aurait donc pas été purement terrestre, mais le fruit d'un mélange complexe entre chair et esprit, lumière et matière. Sortons à présent du cadre strictement biblique ou parabiblique. Allons en Mésopotamie, berceau de l'écriture, où les Sumériens consignèrent des mythes encore plus anciens que la Torah. Dans l'épopée d'Atrahasis, ou dans les tablettes d'Éridu, on trouve la trace d'une création de l'humanité par des dieux venus du ciel, les Anunnaki, pour travailler la terre et extraire l'or. Ces dieux, lassés du labeur, auraient fabriqué l'homme à partir d'argile et du sang d'un dieu sacrifié pour donner une âme vivante aux humains. Plus troublant encore, les textes mésopotamiens parlent souvent de plusieurs tentatives de création, d'hommes créés à divers endroits, de lignées différentes. Il n'est pas exagéré de dire que selon ces mythes, il existait des populations humaines parallèles, issues de différents essais divins. Si la Genèse a volontairement simplifié ou purifié ce tableau, peut-être pour des raisons théologiques, il est fascinant de noter que dans le monde antique, l'idée que l'humanité ait eu plusieurs sources était loin d'être choquante. Les autres peuples, évoqués par la peur de Caïn. Revenons à la Bible. Souviens-toi, après le meurtre, quand Dieu condamne Caïn à errer, celui-ci proteste « Quiconque me trouvera me tuera ». Si le monde était vide, qui donc craignait-il? Les lectures les plus littérales peinent à répondre. Mais replacées dans le contexte des mythes sumériens ou des traditions orales cananéennes, ces paroles prennent un sens neuf. Peut-être Caïn savait-il qu'au-delà du cercle familial, d'autres hommes vivaient déjà, issus d'autres lignées créées par Dieu, ou par les Elohim au pluriel, comme l'emploie la Genèse 1, ou par les dieux mésopotamiens. Les traditions ésotériques, union avec les filles des hommes, plus tard, en Genèse 6, un autre passage étrange surgira, qui a fait couler des torrents d'encre.
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Ces fils de Dieu, en hébreu Ben et Elohim, furent interprétés par de nombreux textes juifs anciens comme des êtres célestes, des anges tombés. Leur union avec les filles des hommes donna naissance à une race hybride, les fameux Néphilim, les géants d'avant le déluge. Des traditions kabbalistiques avancent que ce phénomène d'union mixte entre céleste et humaine avait commencé bien avant Noé, peut-être même dès Caïn. Dans certaines spéculations mystiques, la femme de Caïn aurait été l'une de ces filles des hommes, déjà contaminées par le sang des êtres venus d'ailleurs, ou même une créature hybride, née d'expériences divines plus anciennes. Une piste encore plus obscure. Lilith et les unions interdites. Et puis il y a la légende de Lilith, la première femme d'Adam selon certaines traditions talmudiques et kabbalistiques. Lilith aurait refusé de se soumettre à Adam, serait partie du jardin d'Éden et aurait engendré sa propre descendance avec des démons et des esprits de la nuit. Certains textes médiévaux suggèrent même que Caïn aurait pu rencontrer des descendantes de Lilith, des femmes au sang mêlé d'ombre et de lumière, et s'unir à elles. Sa lignée porterait alors non seulement la marque du fratricide, mais aussi celle d'un mélange interdit, d'une souillure, qui expliquerait pourquoi Dieu mit un signe protecteur sur Caïn, pour que personne ne détruise prématurément cette lignée déjà étrange, peut-être indispensable au grand plan divin. Que l'on choisisse la version canonique, Caïn épousant une sœur, la version apocryphe, avec des traditions qui nomment Awan ou Azura, ou la version mythologique sumérienne, où des peuples parallèles existaient déjà, le constat est le même. La Genèse recèle des silences qui ouvrent sur des gouffres vertigineux. Qui était la femme de Caïn? Une simple sœur, pour assurer la continuité biologique dans un monde vide? Une femme issue d'une autre humanité, créée avant ou après Adam, par un Dieu unique ou par plusieurs Elohim? Une descendante d'êtres hybrides, les Néphilim, fruits d'unions célestes interdites? Ou même une créature de la lignée obscure de Lilith, mêlée à des puissances d'en bas? Ce que nous savons pour sûr, c'est que le texte biblique, par ses omissions et ses ellipses, a laissé la porte ouverte à toutes ces spéculations. Et c'est peut-être volontaire. Car la Bible, plus qu'un livre d'histoire, est un livre de révélation voilée, qui teste notre soif de chercher au-delà des évidences. Au fil du temps, l'histoire de Caïn, de son exil et de son mariage mystérieux, a quitté les rouleaux de la Genèse pour s'infiltrer dans l'imaginaire collectif. Chaque époque, chaque civilisation a projeté ses propres peurs, ses propres fantasmes sur cette page blanche laissée par la Bible. Qui était vraiment cette femme? Que sont devenus leurs enfants? Peu à peu, la question du mariage de Caïn a donné naissance à une idée plus vaste. Et si la lignée de Caïn portait en elle quelque chose de différent, d'étranger, d'à part? Les traditions juives médiévales et la lignée maudite, durant le Moyen-Âge, certaines traditions rabbiniques ont développé la notion d'une lignée de Caïn distincte, porteuse d'un fardeau spirituel particulier. Dans certains écrits kabbalistiques, la descendance de Caïn est vue comme marquée par le sang du premier meurtre, mais aussi investie d'une forme de puissance inquiétante. Il y a cette idée subtile que Caïn, en s'unissant à une femme mystérieuse, qu'elle soit sa sœur ou non, a engendré une postérité qui ne se confond pas entièrement avec celle de Seth, le fils qu'Adam et Ève eurent après la mort d'Abel. Seth devient, dans la tradition biblique, l'ancêtre de Noé, puis d'Abraham, puis d'Israël. Caïn, lui, est rejeté, isolé, comme porteur d'un ADN spirituel maudit. Pourtant, dans certains courants mystiques, cette malédiction est aussi interprétée comme une marque de puissance occulte. Ainsi naît le double fantasme. D'un côté, la peur d'un sang impur. De l'autre, la fascination pour une lignée investie d'un secret. Au Moyen-Âge, alors que les cathédrales montaient vers le ciel, un mythe s'est propagé discrètement parmi certains compagnons tailleurs de pierre. Les descendants de Caïn seraient devenus des maîtres du métal, des bâtisseurs, des artistes. Cette idée vient en partie du texte biblique lui-même. Dans Genèse 4, 20-22, on lit que les descendants directs de Caïn, notamment Jubal et Tubal-Caïn, furent les premiers forgerons, musiciens, artisans. Tubal-Caïn est décrit comme
forgeant tous les instruments d'airain et de fer. De là à imaginer que la lignée de Caïn ait été la source de connaissances mystérieuses sur l'architecture sacrée, l'astronomie et les secrets du métal, il n'y a qu'un pas. Dans certaines traditions ésotériques occidentales, notamment dans des textes qui influenceront plus tard la franc-maçonnerie, Tubal-Caïn devient un symbole du savoir ancien, hérité d'avant le déluge. Ce n'est pas une simple coïncidence si le nom Tubal-Caïn figure encore aujourd'hui dans certains rituels maçonniques comme un mot de passe ancien, preuve d'appartenance au mystère du métier. Dès le XVIIIe siècle, des rituels maçonniques anglais faisaient en prononcer aux apprentis le nom de Tubal-Caïn comme clé initiatique. Pourquoi ? Parce qu'il symbolisait à la fois la maîtrise du feu, du métal et la connaissance secrète transmise depuis la nuit des temps. Ainsi, de la Bible à la franc-maçonnerie, la lignée de Caïn a glissé subtilement d'un symbole de crime à un archétype du gardien du savoir interdit. Dans la littérature médiévale et post-médiévale, le personnage de Caïn est souvent convoqué pour expliquer l'existence du mal, des géants ou même des monstres. Dans le fameux Beowulf, poème épique anglo-saxon du 8e siècle, on raconte que le monstre Grendel est un descendant de Caïn. Son malheur viendrait de la malédiction ancestrale, marquant toute sa lignée d'une violence irrépressible. Dans certains contes germaniques, on trouve l'idée que des lignées monstrueuses, trolls, ogres, créatures des forêts, seraient issues de la descendance de Caïn, exilées dans des contrées sauvages et maudites. Les généalogies royales et le sang bleu mystérieux. Il y a eu aussi, surtout à la Renaissance, une fascination pour les arbres généalogiques. Certains alchimistes et chroniqueurs occultes prétendaient que des lignées royales européennes descendaient secrètement, soit de Seth, la lignée bénie, soit de Caïn, la lignée puissante mais dangereuse. Dans certains grimoires, on lit que les rois possédaient du sang bleu, non seulement au sens figuré, mais parce qu'ils portaient une trace d'un sang ancien, différent, peut-être venu d'un croisement avec des entités d'avant le déluge. C'est le germe lointain de ce qu'on retrouvera bien plus tard dans les théories modernes des lignées reptiliennes, popularisées par des auteurs comme David Icke, pour qui certains dirigeants mondiaux descendraient de lignées hybrides entre humains et entités d'un autre monde. Ce thème a aussi profondément inspiré les artistes. Dans les tableaux du Caravage, Caïn est représenté avec une intensité presque démoniaque. Chez Victor Hugo, Caïn est un héros tragique, écrasé par la malédiction divine. Franz Liszt a même composé une œuvre symphonique intitulée « La légende de saint François de Paule marchant sur les flots », où il reprend le motif de Caïn pour illustrer le poids du péché originel. Et dans toutes ses œuvres, le même sous-entendu plane. La lignée de Caïn est porteuse d'un secret ancestral, à la fois sombre et magnétique. Les traditions occultes et le sceau de Caïn, dans certains grimoires d'alchimie et de magie du XVIe et XVIIe siècle, on trouve des allusions à un sceau de Caïn, censé protéger ou marquer les initiés d'un savoir antique. Ce sceau, souvent décrit comme un cercle brisé ou un signe compliqué rappelant une rune, serait le lointain écho du signe que l'Éternel mit sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Certains occultistes pensaient que porter un talisman gravé du sceau de Caïn pouvait conférer une immunité contre la vengeance ou la malchance. D'autres affirmaient que cela permettait d'accéder à des visions des temps anciens, comme si le sang de Caïn, et donc son souvenir, circulait encore dans certains rituels secrets. On ne peut pas parler de tout cela sans mentionner comment, à partir du XIXe siècle, des sociétés ésotériques européennes, comme certaines branches rosicruciennes ou martinistes, se sont mises à redécouvrir la figure de Caïn sous un jour presque prométhéen. Dans ces cercles, Caïn n'est plus seulement le fratricide maudit. Il est vu comme le porteur de la première révolte humaine contre l'ordre divin, un peu comme Lucifer, porteur de lumière, ou Prométhée volant le feu aux dieux. Certains rituels osaient même déclarer « Je porte en moi la marque de Caïn, non comme un fardeau, mais comme le signe de mon désir insatiable de connaissance. » Ces courants ne se voyaient pas comme adorateurs du mal, mais comme chercheurs de vérité interdite. Pour eux, la descendance de Caïn symbolise l'esprit humain refusant de rester dans l'ignorance imposée. L'influence jusque dans les théories du complot moderne. Et c'est là que le mythe ressurgit encore aujourd'hui, de façon parfois délirante.
Sur Internet, on trouve des milliers de pages affirmant que certaines élites mondiales descendent de la lignée de Caïn, considérée comme une lignée hybride, gardienne de secrets antédiluviens, voire d'un ADN non entièrement humain. Ces spéculations s'entrelacent avec les théories des Néphilim, des Anunnaki, des Illuminati, supposément porteurs du sang des anciens dieux. Même si ces théories sont souvent hasardeuses, elles montrent à quel point la question du mariage de Caïn, si innocemment posée dans la Genèse, continue de hanter l'imaginaire collectif comme un symbole d'une histoire secrète de l'humanité, faite de croisements mystérieux, de pactes oubliés, de lignées à part. Qu'on y voit une simple légende, une parabole morale, ou un écho d'événements très anciens dont nous aurions perdu la mémoire, le fait est là. La question de la femme de Caïn n'a jamais cessé de fasciner, d'inspirer, d'inquiéter. Elle a donné naissance à des traditions religieuses sur les sœurs anonymes d'Adam et Ève, et sœurs anonymes d'Adam et Ève. Des mythes ésotériques sur les unions interdites entre célestes et terrestres. Des légendes médiévales sur des lignées bâtisseuses de cathédrales. Des rituels secrets où le nom de Tubal-Caïn résonne encore. Et des théories modernes sur des élites portant un sang différent. Et tout cela parce qu'un jour, dans un désert brûlant, Caïn partit vers l'est et connut une femme, dont l'identité fut délibérément laissée dans l'ombre par le texte sacré. Depuis le début de notre exploration, nous avons suivi les traces de Caïn à travers la poussière des plaines antiques, les manuscrits ésotériques, les rituels des sociétés secrètes et même les folles théories contemporaines. Et à chaque étape, une question semblait nous suivre, tapie dans l'ombre, plus fondamentale encore que « avec qui Caïn s'est-il marié ?» Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle autant, après des milliers d'années? Il y a bien sûr la curiosité pour la généalogie, pour les secrets cachés, pour les mythes des lignées royales ou démoniaques. Mais si nous sommes honnêtes, nous sentons qu'il y a autre chose. Cette histoire est un miroir tendu à notre propre humanité. Car la vérité est que nous portons tous un peu de Caïn en nous. La peur de notre propre violence. Caïn est le premier meurtrier. Il est la première preuve que la liberté humaine peut conduire au pire. Avant même qu'aucune loi n'ait été donnée, avant les 10 commandements, avant toute morale codifiée, un homme se lève contre son frère et le tue. Et depuis, l'humanité porte ce fardeau. Les traditions rabbiniques disent que lorsque Dieu cria à Caïn « Qu'as-tu fait ?» c'est toute la terre qui frémit. Car dans ce cri résonne la découverte terrible. Nous sommes capables du pire. En cela, la question du mariage de Caïn, de sa descendance, devient profondément symbolique. Qu'advient-il de l'humanité lorsque le crime entre dans le sang? Peut-on bâtir une civilisation sur un meurtre originel? La lignée de Caïn, c'est peut-être tout simplement l'histoire de l'humanité après la première violence. La marque sur le front, un avertissement et une grâce paradoxale. Quand Dieu met un signe sur Caïn pour que nul ne le tue, beaucoup y ont vu un simple mécanisme de protection. Mais certains mystiques, comme Maïmonide, y voyaient bien plus. Un avertissement gravé dans la chair du premier meurtrier pour rappeler à tous ce qui arrive quand on laisse la jalousie et la peur gouverner le cœur. Il est frappant de constater que Dieu ne détruit pas Caïn. Il ne l'efface pas de la surface de la terre. Il le laisse vivre, errer, aimer, fonder une ville, avoir des enfants. Peut-être parce que détruire Caïn, ce serait nier l'homme dans toute sa complexité. Capable du pire, mais toujours porteur d'une étincelle divine qui mérite encore d'être sauvé. Alors, quand Caïn prend femme, qu'elle soit sa sœur, une femme d'un autre peuple, ou une créature hybride, c'est en réalité le premier pas de l'humanité vers la reconstruction après le chaos. C'est un geste profondément humain. Après l'horreur, tenter de rebâtir, de créer la vie. C'est peut-être aussi pour cela que la Genèse ne donne pas de détails. Elle laisse le mystère planer, pour que chacun y lise ce qu'il veut. Certains y verront la simple nécessité biologique. La famille originelle devait se reproduire. D'autres y verront un acte quasi sacrilège. Le sang du meurtre se mêle à l'union sexuelle, donnant naissance à une humanité déjà entachée. D'autres enfin y verront un signe d'espoir. Même Caïn,
Même celui qui porta la première haine peut encore aimer et donner la vie. La ville d'Hénoch, la première civilisation bâtie par un meurtrier. Un détail biblique est souvent négligé, mais il est fascinant. Après avoir épousé sa mystérieuse femme, Caïn fonde une ville qu'il nomme Hénoch, du nom de son fils. C'est la première ville mentionnée dans la Bible. Pas un village, pas un campement. Une ville. Autrement dit, la première urbanisation, la première organisation humaine complexe, est le fait d'un homme maudit. Certains théologiens y voient une ironie tragique. La civilisation humaine naît du besoin de Caïn de se protéger, de se regrouper, de bâtir des murailles pour oublier la terre stérile qui lui rappelle son crime. D'autres y voient la preuve que même la ville, symbole de progrès, porte dans ses fondations le sang du premier meurtre. Nos cités, nos institutions, nos lois, nos arts, tout cela serait né sur un sol déjà souillé. Et pourtant, la vie continue. La culture fleurit. Les hommes chantent, sculptent, rêvent. Dans certaines traditions ésotériques, on raconte que même après le déluge, la lignée de Caïn aurait survécu, mêlée à celle de Seth, puis de Noé. C'est une façon de dire, nous sommes tous les enfants de Caïn, tous porteurs d'un sang ancien, marqué à la fois par la violence, par l'errance et par une étrange promesse divine. Et si l'on quitte la biologie pour entrer dans le spirituel, alors la question du mariage de Caïn prend un sens universel. Nous portons tous en nous ce mariage entre notre part d'ombre et notre part de lumière. Nous sommes tous le fruit d'un mélange entre le divin insufflé dans la poussière et les tentations de l'orgueil, de la jalousie, du meurtre. Ce que disent les textes mystiques, le tikkun de la lignée de Caïn dans la Kabbale juive, il existe la notion de tikkun, la réparation du monde et des âmes brisées. Certains courants mystiques disent que la descendance de Caïn a pour mission, génération après génération, de réparer la faute originelle. Chaque acte de bonté, chaque pardon, chaque création belle que nous produisons, serait une façon de purifier peu à peu ce sang ancien. Ainsi, le mariage de Caïn, loin d'être simplement la continuation d'une lignée biologique, serait le point de départ d'une immense aventure spirituelle qui traverse toute l'histoire humaine. Transformer le poids de la faute en levier pour le bien. Finalement, quelle a été sa sœur, une étrangère, une hybride, ou même une projection mythique, la femme de Caïn représente peut-être la capacité humaine à recommencer, malgré tout, à créer la vie après la mort, à chercher l'amour après la haine, à rebâtir une ville après avoir tout détruit. C'est un récit qui, au fond, nous dit quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas définis pour toujours par nos erreurs. Même Caïn, le premier meurtrier, a pu devenir époux, père, fondateur d'une cité. Une dernière piste troublante, la compassion divine. Il est frappant de voir combien Dieu agit avec une étrange douceur vis-à-vis de Caïn. Il ne le tue pas. Il ne le réduit pas à néant. Il le protège même contre la vengeance des autres hommes. Les mystiques juifs et chrétiens voient là une preuve que Dieu ne se complaît pas dans le châtiment, mais espère toujours la rédemption. Ainsi, la femme de Caïn, son mariage, ses enfants, sa ville, tout cela peut être lu comme un second cadeau divin, une chance donnée à l'homme de reprendre le chemin de la vie malgré son crime. En conclusion de tout ce voyage, alors oui, historiquement, la question reste mystérieuse. La femme de Caïn était-elle une sœur, une autre création, un être hybride venu des unions célestes d'avant le déluge? Les textes ne le disent pas clairement, et c'est sans doute volontaire. Car le but n'est pas simplement de satisfaire notre curiosité généalogique. Le but est de nous pousser à réfléchir sur la condition humaine. Nous sommes tous, quelque part, les descendants de Caïn, marqués par la violence originelle, porteurs d'une culpabilité ancestrale, mais aussi dotés d'une liberté incroyable, capables d'aimer, de créer, de réparer. Et peut-être est-ce là le plus grand mystère de la Genèse, que malgré nos fautes, Dieu continue de nous offrir la possibilité d'un avenir. Un avenir qui commence toujours par un mariage, celui entre notre passé trouble et notre désir de faire mieux demain. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce fascinant voyage à travers l'un des plus grands mystères de la Genèse. Avec qui Caïn s'est-il marié? Un voyage qui nous a conduit bien au-delà des simples lignes d'un vieux manuscrit pour explorer des textes oubliés, des légendes secrètes,
des traditions kabbalistiques, des mythes sumériens, des rituels médiévaux, et surtout pour nous confronter à notre propre humanité. Car au fond, derrière cette question presque anodine, se cachait un miroir, celui de notre histoire collective, faite de fautes, de violences, mais aussi d'amour, de pardon et de résilience. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette longue exploration jusqu'au bout. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de comprendre. C'est grâce à des personnes comme vous que ces récits continuent de vivre, de circuler, de nous interroger encore et encore. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou même bousculé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adorerais lire vos réflexions, vos théories, vos ressentis. Et si vous souhaitez que nous explorions d'autres mystères de la Bible, des traditions oubliées ou des mythes du monde entier, dites-le moi aussi. Enfin, si ce contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Cela me soutient énormément et permet à ces histoires venues du fond des âges de continuer à voyager, à toucher toujours plus de cœur et d'esprit. Merci encore d'avoir été là, vraiment. Prenez soin de vous, gardez votre curiosité intacte et souvenez-vous, même au milieu de nos plus sombres contradictions, nous portons tous en nous la capacité de rebâtir, d'aimer et de chercher la lumière. À très bientôt pour un nouveau récit mystérieux.